Et la rentrée, c'est les retrouvailles avec les amis, les collègues, et puis avec Marie-Rose Pipolidi. Bonjour Marie-Rose. Bonjour les laïcs, ça fait plaisir, voilà. Ah oui, ça fait plaisir. Alors, les dernières vidéos que nous avons faites ensemble, c'était l'Espagne, la Bretagne. Aujourd'hui, c'est Tahiti, la Bretagne. D'ailleurs, tu es toute bronzée. Il fait beau à Tahiti? Il fait très très beau en ce moment. Il fait très très beau, pas très chaud, hein, mais bien agréable quand même. Voilà, le soleil brille tous les jours, hein, c'est très agréable. Eh Voilà. ben, c'est chouette. Et aujourd'hui, je te propose un thème important à mes yeux parce que j'ai l'impression, tu me diras si tu as la même impression, on entend beaucoup de gens parler de prise de conscience, d'éveil, de spiritualité aujourd'hui. Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que l'éveil? Qu'est-ce que les prises de conscience? Bien, c'est-à-dire que la vie, hein, le mode de vie des dernières années, hein, décennies, je dirais, a fait que les gens étaient énormément pris par leur travail, par le quotidien, par les enfants, par les travails, par faire les courses, enfin toutes les occupations quotidiennes. Et puis aller au travail, ça signifiait souvent être dans les embouteillages, ça prenait beaucoup de temps sur la vie. Donc, tout le monde faisait un petit peu comme il pouvait, quoi. Et je voyais beaucoup de gens aussi. Le week-end, déjà, c'était faire les courses, c'était nettoyer la maison, c'était faire d'autres activités, mais finalement, il n'y avait plus tellement pour les loisirs pour certains. Hmm. Et au fur et à mesure, tu es pris dans un engrenage et tu ne vois plus que le monde physique, le monde matériel, c'est ça qui prime parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut vivre, il y a des tas de choses à payer. Et les gens n'allaient pas plus loin. Comme moi, quand j'étais malade, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments, on fait ci, tu pars au plus pressé, mais ça revient, c'est continuel. Tu vois, tu as l'impression de toujours tourner en rond. Et en fait, moi, à un moment, tout a été stoppé parce que soudain, j'ai pris un autre chemin. J'ai vu que oui, ok, j'avais des migraines, mais il y avait une raison à ça. Et nous, ça, on l'avait jamais vu. Donc, tu deviens conscient, tu ouvres ta conscience à autre chose. C'est comme voir l'image de ta vie plus largement. Tu sais, comme si tu avais de plus en plus de pièces de puzzle et tu comprends, tu dis, ah mais finalement, il y a une raison à ça. Donc cette compréhension te permet après de prendre des décisions pour changer. Donc tu apprends au fur et à mesure que le hasard n'existe pas. Donc moi j'ai vu ça au niveau physique avec des symptômes, parce que moi pendant des années quand je souffrais de migraine, on m'a jamais dit qu'il y avait une raison à ça. Tu sais, à part, oui, tu étais là, certaines odeurs dérangées, quand il y avait le temps, les nuages bas, tu vois, mais sans plus. Tu vois, donc évidemment, c'est difficile à gérer. Tu sais jamais hein, si tu vas arriver à être mieux et tout. Et puis finalement, un jour, donc j'avais connu une dame qui faisait du magnétisme et elle a commencé, si tu veux, à poser ses mains sur moi. Et soudain, moi qui étais tellement rationnelle, soudain, je n'avais plus rien en un quart d'heure. Alors que j'en ai souffert pendant 15 ans, tu vois, et que les médecins m'avaient fait tester des tas de choses, mais sans résultat vraiment. Tu vois, et là, bien sûr que ça fait se poser des questions. Moi, sur le moment, je me disais, mais comment cette dame a pu avoir un résultat que les médecins n'ont jamais eu en tant d'années? Tu sais, tu as envie de comprendre aussi, même si ça t'apparaît un peu étrange ou si tu te dis, oh là là, ça a l'air un peu bizarre, parce que souvent, l'inconnu fait peur. Les gens sont effrayés parce qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils ne connaissent pas, tu vois, donc ils préfèrent rester avec ce qu'ils connaissent, même si c'est moins bien. Oui, c'est Donc, ça. C'est-à-dire que les habitudes, on peut être habitué à être malheureux et ça devient une norme dans notre vie. voilà. Donc, en plus, même dans ces cas-là, si tu es malheureux, tu as un peu peur d'être heureux. Parce que si soudain, en plus, tu étais heureux et que ça s'arrête, donc il vaut mieux pas y aller, tu vois. C'est terrible, c'est terrible de voir ça. Et au fur et à mesure, si tu veux, après, bien, tu fais avec ce que tu connais.
Tu vois, tu t'accommodes. En fait, je crois que c'est ça. Hein, et que quand soudain tu deviens un être plus conscient, c'est-à-dire tu t'ouvres à une autre compréhension, tu apprends que le hasard n'existe pas, que tout a un sens, tout a une raison et tout. Bien sûr qu'au début c'est très différent, tu vois, mais moi j'avais appris ça pour les symptômes physiques, avec les chakras, bien sûr. Et ces chakras, ces centres d'énergie qui nous permettent de mieux nous connaître. Tu sais, les gens en Occident trouvent ça un peu bizarre pour certains, mais c'est connu depuis des milliers d'années en Inde. Parce que, mais eux n'avaient pas la même compréhension. Ils comprenaient certaines choses parce que leur culture aussi est différente. Tu vois, donc c'est tout un ensemble. Donc quand tu commences à voir les choses autrement, il faut que tu acceptes par exemple le karma. Nous, en Occident, on n'avait pas ça du tout. C'était, tu faisais un peu comme tu pouvais, et puis jamais tu avais l'idée que tout ce que tu envoyais dans l'univers, en pensée, en parole ou en action, allait te revenir. Alors, je dirais que dans un côté religieux, parce que moi j'ai été élevée par exemple dans l'éducation catholique, on ne parlait pas effectivement du sens de la vie vraiment, mais on disait, c'était oui, si tu fais quelque chose de mal, le bon Dieu va te punir. C'était ça. Hein. Ou voilà. Alors, tu n'iras pas au paradis, tu iras en enfer, etc. Voilà. Donc, il n'y avait pas ce côté, on ne parlait pas de karma, évidemment, mais on parlait de, quand même, il y avait voilà, il y avait une justice qui allait te tomber dessus un petit peu comme l'épée de Damoclès, là, et quand on est petit, c'est impressionnant. Mais en fait, on garde un peu même quand on est grand, parce que ça a tellement été répété, on garde un peu cette philosophie de vie. Mais le karma, c'est quoi par rapport au bâton oui. En fait, c'est souvent, voilà, on nous montrait l'autorité, tu vois, ou Dieu, ou cet autre niveau, comme menaçant. Il allait te punir, tu vois. Alors, tu devais te tenir bien parce que sinon, tu allais avoir tous les malheurs sur toi. Tu vois, ça, c'est menaçant quand même. Hein. Et puis, c'est faire peur aux gens. Tu vois, en ce moment, c'est un peu ça qui se répète. Tu vois, les gens ont peur de la maladie, l'autorité leur montre autre chose. Le karma, c'est tout autre chose, tu vois. En fait, c'est de dire tout ce que tu envoies dans l'univers, à un moment ou à un autre, va te revenir. Alors, bien sûr, moi, j'avais entendu ça aussi toujours, que si tu faisais du mal, eh ben, un jour, ça allait t'arriver aussi. Mais je pensais qu'il s'agissait seulement des actes. On ne nous avait jamais dit que les paroles avaient ce même effet, ce même pouvoir, je veux dire. Et les pensées encore moins. Parce que là, les pensées, personne ne pouvait y aller, tu étais tranquille, tu te sentais libre de penser ce que tu veux. Mais moi, voilà, quand j'ai commencé à apprendre les lois de l'univers, en fait, on disait qu'une pensée, c'est aussi créateur qu'un acte. Tu vois? Et donc, j'ai compris aussi pourquoi il y avait des personnes qui pouvaient être très calmes, tu vois, ou pas faire de mal à une mouche, comme je disais, même moi à l'époque, mais en pensée. Tu sais, tu pouvais être très violent. Donc moi, j'ai mis des années à comprendre que la colère était une forme de violence. Alors, quelquefois, dans tes pensées, tu pouvais t'insurger contre certaines choses, dire non mais là, quand même, tu vois, et te mettre en colère, mais c'est de la violence à ce moment-là que tu envoies. Donc après, elle peut te revenir dans la vie. Et le karma, c'est la loi de cause à effet. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est juste la loi d'action-réaction. Cause-effet. Et si tu envoies par exemple de la violence, que crois-tu que tu vas recevoir? De la violence. Si tu envoies de l'amour, que crois-tu que tu vas recevoir? Tu vas recevoir ça. Donc moi j'entends quelquefois des gens, tu vois, qui disent ah oui mais eux ils sont tellement gentils, tu vois, alors genre les autres en profitent et ils attirent que des gens mauvais ou de mauvaises expériences. C'est pas juste vraiment parce qu'ils sont tellement gentils. Dans le karma ça n'existe pas, dans les lois de l'univers, parce que la loi d'attraction c'est un peu la même chose.
c'est que tu vas attirer à toi, tu vas recevoir ce que tu as envoyé. Tu sais, donc quelquefois un peu en plaisantant, je leur disais, mais ça c'est comme en agriculture. Si tu plantes des tomates, tu ne vas pas récolter des haricots. Ah non. Donc voilà, donc là c'est pareil. Si tu reçois des choses pas agréables, c'est que tu les as envoyées. Donc tu n'étais pas si gentil que ça. Il y a des gens qui sont gentils, mais un peu par force. Tu vois, oui, parce que ils veulent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se répriment, tu sais, ils se contiennent, ils n'expriment pas vraiment ce qu'ils ressentent. Ils vont faire, mais tu vois, avec derrière un agacement ou carrément de la colère. C'est cette vibration-là qui va partir et qui va créer des choses dans leur vie. Tu vois, parce qu'il y a tout ce qu'on sait avec notre tête, tout ce qu'on croit de nous, mais les lois de l'univers répondent aux vibrations que tu répands. Tu vois, en fait, c'est une fréquence. On vibre sur certaines fréquences. Alors, si tu es dans l'amour, tu vas recevoir ça, parce que tu l'envoies. Maintenant, si tu es dans la colère, les vibrations, les fréquences s'en vont et c'est ça que tu vas récolter. Même si toi, tu te crois gentil, non, quelquefois tu l'as pas fait, tu as fait quelque chose, oui, pour rendre service à quelqu'un ou quoi, mais tu l'as fait un peu contraint et forcé. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de gentillesse, tu vois, et la vie va le montrer, tu vois, et que moi j'ai appris au fur et à mesure des années, tu vois que l'univers est parfaitement juste. Les lois du karma sont parfaitement justes pour tous. Là, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de passe-droit. C'est chacun va recevoir en fonction de ce qu'il envoie. Bien sûr, comme il y en a qui ne veulent pas accepter que c'est eux qui ont créé, que c'est eux qui ont attiré, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont accuser les autres ou les circonstances. C'est tellement pratique. Moi, je me rappelle, j'ai fait ça pendant des années. Mais oui, finalement, eux, ils croient que c'est plus confortable et plus facile, mais non, parce que tu as toujours des retours dans ce sens-là. Oui, mais c'est ça que j'ai compris effectivement avec toi. C'était que, je me rappelle, j'avais fait un stage avec toi et tu avais dit, bon, qui a des ex alors, hop, il y avait quelques mains qui s'étaient levées. Bon, alors, comment vous les traitez, vos ex? Oh, c'était pas joli à entendre. Et là, tu réponds, vous allez pouvoir leur dire merci. Quoi? Dire merci à ces gens-là? C'était insupportable presque quand tu apprends que en fait les personnes qui sont dans ta vie et qui te font vivre des choses difficiles, il faut que tu leur dises merci. Heureusement que tu étais là pour nous guider. Oui, voilà. Et oui, parce que je sais que beaucoup de gens entendent la loi de l'attraction et tout, et ils ont appris les accords Toltec, tu vois, ils savent des choses. Mais moi, tout ce que j'enseigne, c'est dans un usage pratique quotidien. Parce que c'est ça le plus important. C'est ce que tu vas vivre tous les jours, dans tous les secteurs de ta vie. Donc, ces idées-là, qui paraissent abstraites ou un peu pour certains farfelues, je peux t'assurer qu'elles t'aident à créer vraiment un quotidien plus harmonieux. Et je sais que toi, tu l'as vécu, tu l'as vu, même si au début, bien sûr, il faut que tu fasses des choses que tu n'avais jamais faites auparavant, tu vois, et souvent à l'inverse de ce qu'on t'avait enseigné. Oui. Tu vois? Oui, parce qu'en plus, on est dans une société où finalement, si mon collègue fait ça, ma tante fait ça, mon frère fait ça, mon copain fait ça, on a l'impression que c'est quelque chose, encore une fois, que c'est la norme. Donc, voilà. On juge les autres, on les accuse de tous nos maux, et c'est vrai que c'est tellement pratique. Mais en même temps, j'ai remarqué effectivement, grâce à ton enseignement, que en faisant ça, en fait, ça me fait du bien peut-être sur le moment, mais ça ne me fait pas du bien sur la finalité parce que, effectivement, puisque j'ai envoyé quelque chose de méchant ou de pas très chouette, je vais ça va être comme l'histoire du serpent qui se mord la queue, je vais jamais m'en sortir en fait. Oui, parce que tu restes victime. C'est ça. Quand tu accuses les autres, tu restes victime. Les autres sont les bourreaux. Et bien sûr, quelquefois, tu attends le sauveur. Alors, bien sûr, souvent, tu en parles à des gens ou des choses pour
pour qu'ils te disent oui, oui, c'est vrai, tu as raison, pour qu'ils abondent dans ton sens, tu vois, parce que tu as envie d'être accompagné, soutenu, même si c'est pas positif, tu vois. Mais ça, c'est très invalidant parce qu'au bout d'un moment, tu vas subir. Ouais. En plus, il y a une chose, c'est que si l'univers te met dans une situation, enfin si toi, quelque part, tu te mets dans une situation, l'univers va t'aider, tu vas rencontrer des personnes ou des situations. Maintenant, si tu ne les règles pas, si tu accuses l'extérieur, tu fais l'autruche, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter une autre situation plus forte, tu vois. Bien sûr, ce sera encore moins confortable. Et c'est vrai qu'après, quand tu acceptes ces idées, tu vois, que c'est toi qui attires, c'est toi qui crée, si tu l'acceptes, ça va te donner la liberté. Oui. Parce que là, oui, tu seras capable de remercier. Ce sont ces fameuses prises de conscience dont on parle. J'ai une prise de conscience. Ah, ça me donne une autre information sur ce que je vis et dans ce cas, je peux agir, je peux faire quelque chose. Comme moi, si tu veux, quand j'ai commencé avec l'énergie, je découvrais mais petit à petit, parce que c'est un long cheminement, c'est un cheminement de toute la vie, parce qu'il faut réapprendre à vivre, à fonctionner selon d'autres règles, d'autres valeurs. Tu vois, et ça ne se fait pas ni en un jour, ni en 10, ni en un an. Hein. C'est tout le temps, parce qu'on progresse, on avance. Mais disons que tu comprends autrement. Moi, j'avais bien compris qu'un symptôme, c'était un appel pour changer. Donc moi, j'en avais eu tellement pendant des années. Je me dis, mais mon corps, il m'avait hurlé des choses. Mais à l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas qui me parlait. Je ne savais pas que c'était des messages et tout. Donc le jour où j'ai pris conscience qu'en fait, un être humain, il a vraiment beaucoup de dimensions. On n'est pas juste une pauvre petite victime qui subit, comme il y en a beaucoup qui se passent. Comme moi, pendant des années, j'avais subi la maladie, j'avais subi des situations pas très agréables, tu vois, et des relations et tout. Et tu penses que c'est la vie, comme tu dis, on te dit c'est la norme, quoi, c'est comme ça. Hein. Et il y Et en a qui sont te plains pas parce qu'il y en a qui sont pires que toi. c'est ça. Donc, ça n'aide pas vraiment parce que hein, quand tu souffres, si tu n'es pas bien, ben voilà. Donc après, quand j'ai pris conscience, eh bien que oui, j'avais des capacités en moi, un pouvoir. Tu sais, moi, quand j'ai commencé il y a 35 ans, on disait que l'être humain n'utilisait que 10% de ses capacités. 10%. Mais que sont les 90% qu'on n'utilise pas? Tu vois? Donc, on a tous un potentiel énorme à l'intérieur, inexploité. Et au fur et à mesure, bah, tu vas apprendre à utiliser plus de tes capacités. Donc, il y a des choses, soudain, tu vas comprendre. Moi, quand j'ai appris, tu vois, à décoder les messages du corps, ça me semblait mais évident. Je me disais même, mais comment je n'ai pas vu ça avant? Parce que ça paraissait tellement visible, tellement clair, mais auparavant, je n'avais pas du tout la même compréhension, le même état de conscience. Donc, une prise de conscience, c'est quelque chose qui t'éclaire comme de l'intérieur, tu vois. Soudain, tu dis, ah oui, mais maintenant je comprends, tu vois. D'ailleurs, ça agit même sur la vue parce que en français, quand on dit qu'on comprend quelque chose, on dit, ah oui, c'est clair, ah oui, je vois. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de choses de nous. Tu vois, des situations, la cause et l'effet, tu vois. Et moi, j'ai compris tellement de choses, tu vois, à ce moment-là. Et au fur et à mesure que je prenais des décisions, je changeais, j'allais de mieux en mieux. Donc déjà, pour moi, c'était important de guérir physiquement. Mais en plus, je voyais ma vie changer, s'améliorer, tu vois, dans le flou. Est-ce que ces prises de conscience, c'est ce qu'on appelle la spiritualité? Parce que c'est quoi avoir de la spiritualité dans sa vie, en fait? En fait, voilà, la spiritualité, c'est utiliser toutes les capacités de notre esprit. Parce que nous ne sommes pas que des corps physiques. Nous n'avons pas que ce niveau-là. Certaines personnes pensent que oui, puis voilà, il n'y a qu'une vie, et puis après tu meurs, voilà, tu peux rien faire. Quand j'ai commencé justement ce cheminement, au fur et à mesure, j'ai appris à me voir différemment. Hein, non pas seulement comme un être physique, mais aussi un être énergétique, hein, avec un niveau énergétique
ce que les Chinois savent aussi depuis des milliers d'années. Eux savent très bien que si le corps est malade, c'est que l'énergie est bloquée quelque part. Mais ça n'est pas notre niveau le plus profond. Le niveau le plus profond, c'est l'esprit, c'est l'âme. Hein. Nous sommes tous des âmes venues sur Terre, hein, comme un esprit dans un corps physique. Hein. Il y a des gens qui disent, oui, ils sont sur Terre et ils vont vivre une expérience spirituelle, mais ce n'est pas ça. En fait, nous sommes tous des êtres spirituels, des esprits qui venons dans des corps pour vivre une expérience sur Terre. Tu sais, pour apprendre, pour évoluer. Et là, moi, je trouvais que ça donnait plus de dimension de l'être humain. Les bouddhistes, par exemple, savent reconnaître chez un enfant même la réincarnation d'un lama ou d'un Dalai Lama, rien qu'en regardant les yeux, parce qu'on dit les yeux et l'âme sont un, hein, et on peut se reconnaître d'une vie sur l'autre. Alors évidemment, il faut ouvrir sa conscience pour ça. Au lieu de te voir comme un être, une vie, point, et il n'y a rien d'autre, hein, là, tu apprends à te voir comme une âme qui voyage de vie en vie, hein, chaque fois à travers un esprit dans un corps. Donc, en tant qu'âme, tu peux choisir de venir dans le corps d'une femme ou bien dans le corps d'un homme, hein, et vivre certaines expériences, hein, pour grandir, pour évoluer. Bien sûr qu'après, on oubliait ça. Parce que sinon, tu ne vis plus l'expérience. Si tu sais d'avance tout ce que tu as à faire, c'est pas pareil. Donc, déjà, il faut apprendre à se voir autrement. Tu vois, ça te donne déjà plus cette dimension d'un être humain, hein, qui est un esprit dans un corps. Donc, toutes ces capacités, hein, on les a là, hein, au troisième œil. Hein, le troisième œil, c'est vraiment ouvrir notre esprit. Au fond, on a tous ces capacités illimitées, mais qu'on ne savait pas utiliser. Donc, quand on commence à se découvrir déjà comme un esprit, on sait qu'on aura plus de capacités. Maintenant, il faut apprendre à utiliser ces capacités. Et oui, alors, je fais quoi de tout ça, quoi? Voilà, voilà. Parce que le corps physique, les sens physiques, le mental, tout ça, on savait. Hein, la plupart des gens fonctionnent au niveau du physique, de l'émotionnel et du mental. Mais on a encore le niveau spirituel et ce niveau-là, il est immense. Tu vois, jusqu'à présent, sur Terre, quand quelqu'un vivait la spiritualité, il se coupait du matériel, du monde physique. Oui, alors un exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à demander de l'argent ou qui n'osaient pas, ou alors qui étaient jugés parce qu'ils demandaient de l'argent, alors que quelque part, quand on a un don, alors c'était ce qu'on entendait, c'était quoi? C'était puisque tu as un don, tu devrais en faire profiter tout le monde gratuitement et pas te faire payer. Donc, en fait, c'était effectivement une manière de se couper aussi du matériel, là. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dans le spirituel, tu te coupais du monde, tu devais te couper du plaisir, pour certains même se couper de la sexualité, tu vois, enfin de beaucoup de choses. L'argent, bien sûr, en plus, c'était le symbole du monde matériel. Donc là, hein, voilà. Et sur Terre, il y en avait d'autres. Tous ceux qui vivaient que le matériel se coupaient du spirituel. Donc, ils ne croyaient en rien. Et la science, pour moi, a aidé à ça. Tu vois, parce que tu devais croire qu'au concret, au prouvable, au palpable, et tout ce qui n'était pas ça n'existait pas. Tu vois. Donc, ces deux mondes étaient séparés, opposés. Le 21e siècle, c'est-à-dire maintenant, hein, c'est de réunir pour moi ces deux niveaux, le spirituel et le matériel, le physique, pour fonctionner ensemble, pas séparés, pas l'un contre l'autre, mais ensemble. Tu vois, complémentaires. Et si tu apprends à utiliser, par exemple, la télépathie, la médiumnité, la clairaudience, la clairvoyance, ton intuition, tu vas être guidé vers des choses vraiment magiques, simplement parce que tu auras écouté cet autre niveau. Cet autre niveau, tu sais, c'est un peu comme un pilote d'avion. D'en haut, il voit tout, il voit loin, il a une vision large. Il peut te dire, ah, il faut que tu ailles là, à droite et tout. Hein, parce que toi, en bas, tu ne vois pas ça. Tu vois, c'est seulement d'en haut. Hein. Et donc, nous, ce niveau spirituel, il peut nous aider à ça. Il peut nous aider à mieux fonctionner sur Terre,
dans la vie quotidienne pour faire des rencontres, pour trouver quelque chose et tout. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Et il peut nous aider aussi à être tout le temps en bonne santé. Parce que si Alors, on utilise... oui, on peut être spirituel quelle que soit notre religion. En fait, spirituel ne veut pas dire religieux. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'était les religions qui véhiculaient certaines idées, le cheminement de l'âme, mais on peut très bien avoir une spiritualité sans appartenir à une religion. Moi, je suis d'aucune religion. Moi aussi, j'avais grandi dans la religion catholique, mais après, non. À l'adolescence, déjà, là, ça ne m'allait pas du tout. Et, et donc, on suit seulement sa propre direction. Tu apprends à écouter ton intuition. Ton intuition, c'est quoi? Je dis de nos jours avec les mots du moment, c'est le GPS individuel. Ouais, j'adore ce mot. Voilà. Alors moi, les GPS, ça ne fonctionne pas du tout avec moi et tout, parce que moi, je sais que mon intuition me guidera mieux. Ouais. Tu sais, tu sens d'aller à un endroit, tu le fais et tout. Après, on t'a dit, ah, mais tu as calculé, tu as fait, non, moi, j'ai senti, j'ai fait. Tu vois, et c'est très efficace. Hein, parce que c'est ton âme qui t'aide. Tu sais, l'âme, c'est comme le pilote d'avion, elle te dit, ben, va à droite, va à gauche, ah ben là, non, non, passe pas par là, tu vois. Et si tu suis ça, Socrate déjà le disait, que lui, quand il suivait hein, sa voix intérieure, lui, il appelait son Daiwo, hein, et il disait que ça l'avait toujours aidé, ça lui avait même sauvé la vie plusieurs fois, et donc il faisait confiance. Si on lui disait d'aller là, ben il allait là, quoi. Il ne se rebellait pas parce qu'il savait au fond. Tu sais, c'est un sentiment profond. Voilà, ton intuition te dit ça. Tu sais que c'est la chose juste. Maintenant, si tu n'écoutes pas ça, hein, parce qu'il y a quelqu'un, ah, tu ne vas pas faire ça, mais c'est si tu doutes et tout, tu vas en rencontrer encore beaucoup, hein, qui vont te faire douter encore plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres la porte aux peurs et tu n'avanceras plus, tu ne le feras plus. C'est pour ça que je dis toujours, quand votre intuition vous dit quelque chose, faites-le. Et faites-le le plus rapidement possible. Sinon, vous n'y arriverez plus parce que vous serez trop dans les émotions. Oui. Tu vois, et il y a des gens qui sont énormément dans les émotions. Et puis, donc, on est des êtres influençables aussi, quelque part. Voilà, il suffit, quel que soit le moment où on en est dans notre vie, on peut être plus ou moins influençable. Et puis, parfois, un doute, quelque chose qui va se révéler un petit doute, si on a des gens autour de nous qui ne nous portent pas vers, eh ben, ce doute va grossir et effectivement va nous bloquer. Après, tu ne feras plus. Tu ne feras plus. Donc, c'est pour ça, si tu veux, c'est à chacun d'apprendre. Moi, je dis toujours aux gens, la plupart des gens aussi, quand ils manquent de confiance en eux, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'ils attendent? Que quelqu'un leur dise quoi faire. Tu vois, en plus. Donc, hein, ils sont là, oui, mais ils ne savaient pas, et c'est si. Mais parce que tu ne vas pas assez profond en toi. Tu vois, parce que quand tu apprends hein, à te mettre en contact avec ton intuition, c'est souvent à travers la méditation, parce que tu fais le calme en toi, tu mets le corps au repos, le mental au repos, tu sais, toutes ces pensées qui fusent dans tous les sens. Là, et tu arrives à faire le vide. Et là, tu peux entendre la voix de ton intuition. Hein, et moi, je sais que j'ai appris ça. Et si mon intuition me dit quelque chose, moi, je me sens très tranquille à l'intérieur. Je dis, va, bah, je vais aller. Même si... Et là, s'il y a des gens autour, tu te dis, tu ne vas pas faire ça quand même. Si, moi, je me le sens bien là. Et tu ne le fais pas par réaction, tu vois. Tu ne le fais pas pour prouver, tu sais, que toi, Non, 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 tu le fais parce que ton intuition te le dit. Donc, c'est apprendre notre fonctionnement, la spiritualité, tu vois. Mais c'est pas suivre une direction extérieure. La direction est à l'intérieur. Tu vois, tout est à l'intérieur. Moi, quand j'avais appris ça... C'est ce que nous a montré d'ailleurs le Covid, parce qu'avec cette période de confinement où on était obligé de rester à la maison, impossible de sortir, et il y a certains pays encore hein, qui ont fermé leurs frontières, donc impossible de voyager. Symboliquement, on peut effectivement se dire que bah, puisque je ne peux pas aller à l'extérieur, ça m'invite à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est la première chose que j'avais mis, la première publication, tu vois, sur Facebook, quand j'avais mis, j'avais dit, ah, mais il faut dire merci, hein, parce que là,
j'avais dit à tout le monde, j'ai dit, moi, c'est ce que j'enseigne depuis 30 ans, tu vois, occupez-vous de vous. Mais souvent, les gens n'ont pas le temps, parce qu'il y avait le quotidien, le travail, les enfants, tout ce quotidien qui prenait tout le temps, et les gens n'avaient jamais le temps. Moi, j'en voyais quelquefois qui étaient mal, j'ai dit, mais prends le temps, viens faire un stage, c'est 2 jours, c'est pas non plus que ça te prend toute l'année. Ah ben là, ils sont restés 2 mois à la maison, tu vois. J'ai dit, mais profitez-en pour apprendre à méditer, pour vous retrouver, pour vous poser, pour être là, vous poser et demander à votre intuition, même la compréhension, et de dire, ben, c'est le moment pour vous dire, est-ce que vraiment vous étiez bien là dans votre vie? Et la spiritualité, c'est comme accepter de prendre un chemin de lumière, tu sais. Donc, de mettre toute ton attention dans le positif, développer le positif. Tu vois, au lieu de te mettre en colère et tout, tu vas développer la paix. Tu sais, tu n'auras plus la colère ni l'agressivité. Développe la santé, il n'y a plus de place pour la maladie. Tu vois, développe la confiance, il n'y a plus de place pour la peur. Donc ça prend du temps pour l'installer. Oui. Ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, c'est quelque chose que tu dois développer en toi. D'abord. Et moi, j'avais appris ça, tu vois, même dans les relations, dans les couples. Donc souvent, c'était ça, c'était l'autre, évidemment. Ah bah oui. Ouais. Moi, depuis que j'étais enfant, toute petite, chaque fois que je voulais faire quelque chose, on me disait, tu peux pas, t'es une fille, tu peux pas, t'es une fille. Donc évidemment que pendant des années, j'avais accumulé de la colère envers les hommes. Mais en fait, c'était pas les hommes, il fallait guérir aussi cette image de la femme, cette image de l'homme, et puis apprendre à fonctionner autrement. Tu vois, en fait, quand tu acceptes que tu es un être puissant, que tu n'es pas juste la pauvre victime qui subit tout, non, que tu as une puissance et que tu t'ouvres, tu ouvres à un autre niveau de conscience, et bien là, tu sais que tu es un être puissant et que tu peux tout faire. Donc ça te donne la liberté. Tu vois, mais bien sûr, ça prend du temps pour installer ça. Quelquefois, tu passes pas des plus grandes peurs, clac, à la confiance totale. Non, il y a un chemin, oui. Voilà. Mais tu vois, moi, on s'est rencontrés il y a plus de 12 ans. Au début, c'est vrai que quand tu apprends que tu es responsable de ta vie, tu te dis, mais comment je vais y arriver, comment je vais faire. Et en fait, il faut pas essayer de se projeter sur un futur parfait, etc., etc. Comme tu disais de toute façon en début d'émission, chacun fait un peu comme il peut, en fait de son mieux, et l'idée c'est juste d'avancer et de faire un premier pas, et puis un second, etc., quoi. Parce que sinon, si on essaye de viser la perfection, l'être merveilleux que nous sommes déjà, mais tu vois, cette image d'Épinal qui se dit, oh là là, mais je ne vais jamais y arriver. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer de 10% de tes capacités à 100%. Oui. Tu sais, c'est comme pour grimper sur une échelle, tu ne vas pas passer du premier barreau au dernier. Tu sais, chaque fois, tu vas avancer et tout. Donc, tu vas apprendre au fur et à mesure à utiliser plus de ta puissance. Les pensées, c'est très créateur. Donc, déjà, apprendre à discipliner ses pensées, penser seulement à ce que tu veux. Parce que dans la vie, tu vas toujours attirer ce que tu veux ou ce dont tu as peur, ce que tu crains. Donc, ça prend du temps pour fermer la porte aux choses négatives. Et au fur et à mesure, tu vas te nourrir. Plus tu te nourris de positif, en pensée, en parole et en action, et plus ta vie va te le montrer. Tu vois? Donc après, quand tu fais ce travail sur toi, je veux dire, ça n'a plus de sens de laisser le pouvoir à l'extérieur. Quand pour moi, quelqu'un accuse les autres ou dit c'est à cause des autres, c'est les autres qui lui ont fait, il se pose en victime. Donc c'est sûr que ce n'est pas confortable. Tu vois? Lui, il pense. Puis en plus, il est des fois dans un engrenage, tu vois, de vouloir se venger ou de souhaiter de mauvaises choses à l'autre. Mais si tu fais ça, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vois? Donc en fait, c'est à chacun d'avancer, d'apprendre et de décider. Parce que, encore une fois, on a, même le gouvernement, des fois, il nous paternalise ou maternalise, peu importe le mot qu'on utilise, mais va nous dire, non, tu ne sais pas, donc c'est moi qui sais mieux que toi. Et si on accepte ça comme quelque chose de normal,
eh bien, effectivement, on ne peut pas prendre ses responsabilités. Il y avait un politique très connu, qui disait ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour le pays. Mais John voilà. Kennedy. Mais c'est la même chose en fait pour notre vie. C'est Pour les enfants, oui. Tu vois, souvent les parents, bien sûr que ça part d'un bon sentiment, ils pensent que les enfants, ils ne savent rien. Donc il faut tout faire pour eux, ils vont se sacrifier, ils vont faire. Mais moi, quand j'ai appris toutes ces règles, je me suis aperçue, je me suis dit, mais c'était tout à l'envers. Parce que si les parents pensent que les enfants ne sont pas capables, bien sûr qu'ils n'y arriveront pas. Mais tu vois, c'est leur souhaiter quelque part des choses un peu négatives quand même, tu vois. Comme j'ai vu quand les parents se sacrifiaient, qu'est-ce qu'ils vont recevoir en retour? Bien sûr que souvent aussi les enfants se sacrifiaient, parce que souvent ils apprenaient des choses, ils étudiaient des choses qu'ils n'avaient pas envie, parce qu'ils le faisaient pour les parents font pour les enfants et les enfants font pour les parents. Tu vois, pour leur faire plaisir. J'en ai vu combien qui ont passé des diplômes. Une fois qu'ils ont eu le diplôme, ils l'ont apporté aux parents. Voilà, tu voulais que j'ai ça, ça y est, je l'ai, maintenant je vais faire ce que je veux. Les parents étaient déboussolés, ils ne comprenaient pas, tu vois. Mais c'était tout ce contrôle aussi. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de niveaux, tu vois, à changer. Hein, il faut changer l'idée déjà qu'on a de soi et des autres. Moi, tu sais, quand ma fille était petite, elle avait 2 ans et demi, j'ai vu une dame qui travaillait sur les auras et elle me dit, votre fille est venue pour vous aider. Pour m'aider à 2 ans et demi. Sur le moment, je me suis dit, je ne vois pas comment, mais merci. Tu vois. Et en effet, elle m'a beaucoup aidée à évoluer en tant qu'âme. Tu vois, parce que les enfants peuvent nous donner beaucoup, nous montrer beaucoup de choses. Alors après, bien sûr, dans un sens plus large, on voit le côté miroir en chacun. Quand tu acceptes que c'est toi qui crées, que tu es responsable de ta vie, responsable ne veut pas dire coupable. Parce qu'il y en a qui confondent un peu, tu vois, c'est de leur faute ou quoi. Non, non, non. Responsable, ça veut dire que c'est toi qui as créé. Mais si tu as été capable de créer quelque chose de négatif, tu es aussi capable de créer quelque chose de positif. Donc, je trouve que c'est plein d'espoir, si tu veux, parce que peu importe dans la situation dans laquelle tu t'es mise, tu es capable de créer autre chose. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Juste, qu'ils sont des grands créateurs. D'ailleurs, ils sont toujours des grands créateurs, les enfants. Mais là, en ce moment, je trouve que ça se montre particulièrement. Je l'avais dit il y a des années, quand il y avait eu la grippe H1N1, ici à Tahiti, les écoles ont fermé le jour de la rentrée. Tu sais, et là, quand je l'ai dit, j'ai dit, mais vous vous inquiétez pour vos enfants? Mais eux, ils créent ce qu'ils veulent, hein. Ils ne voulaient pas aller à l'école, hein, et voilà. Et il y avait une maman qui me fait, mais maintenant que tu le dis, pendant les vacances, ou au mois de juin, son petit garçon lui avait dit, voilà, ben lui, il sera en vacances de là à de là, il lui avait montré sur le calendrier. Et c'était loin, c'était pas à la rentrée. Et elle lui avait dit, mais non, attends, c'est pas comme ça. Là, il y a la rentrée, tu vois. Il dit, non, lui, il va de là à de là. Eh bien, écoute, c'est exactement ça. Après, elle a compris, une fois que c'était passé, ben oui. Tu vois, les enfants, ils pressentent, ils font. J'ai dit, mais ne vous posez pas de questions. Ça ne leur plaît pas. Et ça fait, j'ai dit, moi, j'ai connu mai 68, les grèves, les manifestations, tout ce que tu veux, parce qu'à l'époque, on demandait à ce que le système éducatif change. Mais ça n'a pas changé. Ça a été devenu pire, mais ça n'a pas changé dans les grandes lignes, tu vois. Et j'ai dit, je crois que maintenant, il faut vraiment faire ça, parce que les enfants, regarde, cette année, ils ne sont pas allés beaucoup à l'école. Non, Ils ne vont ça pas y a aller. été une année, Voilà, mais blanche. il faut les éduquer autrement. Moi, je me rappelle, comme j'étais souvent malade, je me rappelle des fois, on m'envoyait à la montagne, et là, j'allais dans l'école du village, où toutes les classes étaient ensemble, tu sais, avec une classe comme ça. Et c'est super, nous emmener, tu sais, dans les bois, on ramassait des feuilles, on apprenait, tu sais, la nature, tu sais. Et ça, c'était mieux que je me rappelle de ça aussi, tu vois. Et que je crois que là, à tous les niveaux, l'être humain s'était tellement éloigné de la nature, de tous les aspects de la nature, qu'en fait, cette expérience du Covid, c'est pour montrer ça fort, tu vois, qu'il y avait plus cette connexion, ce lien,
même avec des choses naturelles. Tu sais, et, dans l'éducation, dans tout. Tu sais, moi, je voyais des enfants tout petits. Là, je regardais un reportage sur les bébés quand ils naissent. Tu sais, et que maintenant, tout de suite, on les enlève de la maman et tout. Le placenta, il reste plein. Mais le bébé, il n'a pas la connexion avec la maman. Et il y avait une maman qui disait, elle a accouché chez elle. Et donc, le docteur lui a laissé 1 heure, le bébé sur elle. Et après, quand ils l'ont enlevé, le placenta s'était vidé. Ça veut dire que le bébé, il a absorbé tout ce dont il avait besoin pour son immunité, pour tout. Et que maintenant, en fait, souvent, dans les hôpitaux, ils gardent les placentas parce qu'ils prennent tous ces éléments-là pour faire de la cosmétique ou des médicaments. Tu sais. Ouais. Alors, sur le moment, tu te dis, tu vois, et là tu peux plus dire après la nature est bien faite, bien sûr, puisque tout est supprimé, tu vois. Et qu'elle disait, c'est un peu ce qui se passe ici à Tsaïti, qu'elle avait récupéré le placenta, la maman, elle était allée l'enterrer au pied d'un arbre, tu vois, elle retournait à la nature, tu sais, il y avait toujours ce lien. Or, si tu veux, dans beaucoup d'endroits, la science a fait que les gens ont accéléré cette séparation avec la nature, avec tout ce qui est naturel. Parce que même maintenant, tu vois, la médecine avant, c'était des plantes où tu prenais des tisanes, où tu avais des choses qui te faisaient aller mieux. Et surtout, beaucoup de repos. C'était, tu vois, et que maintenant, non, il n'y avait pas ça tout de suite, des médicaments, des piqûres, des traitements, des choses. Et en plus, ce sont des produits chimiques que le corps ne peut pas assimiler, tu vois. Et c'est comme si plus personne ne voyait ça. Tu vois, donc là maintenant, tu vois, je vois ici, même il y a eu des gens qui ont été testés, qui étaient positifs après, et mais c'est rien, ils ont développé des anticorps, et ils sont pas malades, d'ailleurs, ils n'ont pas de symptômes ni rien, mais tout le monde veut absolument faire croire que oui, ça y est, c'est la catastrophe, c'est ci, c'est ça, tu vois, pour leur donner bien sûr encore plus de produits chimiques ou quoi, mais il y en a quand même, tu sais, les candides. Mais comment ça se fait qu'ils ont guéri? Quel est le traitement qu'on leur a fait? Je croyais qu'il n'y avait pas de traitement. Eh bien non, ils sont restés 2 semaines chez eux en quatorzaine, et bien après ils sont guéris. Tu vois? Et il y a beaucoup de choses, mais le corps il se guérit tout seul, tu vois? Et c'est ça. Il faut qu'on prenne tous conscience, tu vois, qu'en fait l'être humain il est beaucoup plus puissant que ce qu'il croit. Tu vois, et la puissance, c'est pas dominer les autres, tu vois ou quoi. Non, oui, c'est pas dominer ni écraser les autres, c'est utiliser tous tes pouvoirs. Oui, utiliser mon pouvoir pour être bien moi et de ce fait que les autres se sentent bien aussi. En fait, c'est pas une histoire de. Ouais, on mélange le mot pouvoir parce qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ont le pouvoir abusent de ce pouvoir. Oui. Voilà. Là, c'est son propre pouvoir, c'est-à-dire de voir comme un être puissant, tu es capable, si tous les jours, tu sais, tu rééquilibres tes centres d'énergie, tous les jours, tu fais circuler l'énergie. Il faut voir en Chine, il y a des personnes très âgées qui sont dans les parcs le matin, qui font du tai chi, tu vois, parce que pour eux, faire circuler l'énergie, c'est bien. C'est de cette façon. Moi, je le fais d'une autre façon, si tu veux. Et moi, ça m'a permis, après, d'entretenir la santé. Oui, à chacun de trouver sa façon de se ressourcer, de se nourrir du bon. Pour quelqu'un, ça peut être juste marcher au bord de l'eau. Pour une autre personne, ça sera gravir une montagne. Marcher au bord de l'eau, mais en changeant les pensées. Parce que ça, tu vois, souvent, oui, il y en a qui me disent, ah oui, ils font de la méditation. Parce qu'il y a différents types de méditation. Là aussi, il faut être clair. Tu sais, c'est comme quand tu dis tu fais du sport. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la boxe ou de la natation ou du golf? De la marche. Voilà. Tandis qu'il y a des choses, c'est quand même violent, tu vois. Mais c'est surtout le mental. Quand tu es dans la nature, bien sûr, tu peux vivre plus le moment présent, voir les arbres, l'eau, les animaux. Mais il faut surtout aussi changer les pensées. Parce que sinon, ce sont des vibrations qui vont pas créer des choses positives. Si tu te préoccupes pour quelque chose, tu vois, tu peux aller marcher dans la nature. Mais si tu passes ton temps à dire, oui, alors là, il faut que j'appelle un tel, il faut que je lui dise, mais non, mais là, ça va pas et je dois changer ça. Tu sais, ça, c'est de l'exercice mental. Et là, tu n'utilises pas du tout ton intuition. Et d'ailleurs, c'est comme ça, tu ne vois pas du tout ce qui se passe autour de toi. Voilà.
tu vois. Et c'est vrai qu'il faut avoir, si tu veux, cette démarche, se dire, bon, ben maintenant, je sais que je suis un être puissant, alors je vais mettre toute mon attention à développer d'autres aspects de moi. Donc, tu peux, tu sais, soudain, ben oui, si tu médites beaucoup, tu penses à quelqu'un, le téléphone sonne, c'est la personne, tu vois. Et de plus en plus, après, ça t'arrive, ou tu penses à quelque chose et ça vient pour quoi que ce soit, tu vois. Donc là, ça te montre combien les pensées sont créatrices. Bien sûr, après, les paroles aussi sont la manifestation des pensées, mais il faut être conscient complètement. Tu vois, moi, j'en vois, ils sont à moitié. Hein. Il y en a quelquefois quand ils me voient. Ah oui, mais c'est très amusant. Parce que si je suis là, tu vois, quelque part, ils vont quand même être attentifs. Ah non, ça il ne faut pas dire attention, Marie-Rose. J'ai dit, mais j'ai pas comme ça. Ça montre encore des choses à guérir avec l'autorité. Mais si tu veux, c'est... il faut bien penser que ce sont des vibrations. J'ai toujours, si vous voyez ça comme des vibrations, vous comprendrez que ça va vous revenir aussi. Donc vous ne le ferez plus, vous ne le ferez plus. Vous direz plus certaines choses, vous penserez plus. Vous direz, ah non, ça c'est pas positif. Alors, si tu sens une peur, tu lui dis stop. Et tu dis confiance, confiance, confiance. Et tu te nourris de confiance. Hein. Il y avait une phrase indienne qui disait ça. Hein, à l'intérieur de chacun, il y a deux loups. Et oui. Alors, il y en a un qui est agressif et qui est méchant et tout, et puis il y a l'autre qui est gentil. Et dit, lequel va gagner sur les deux, hein? Et bien, celui que tu nourris le plus. Donc, c'est vraiment à chacun d'être conscient qu'il construit sa vie. Donc, ce côté spirituel, ce côté plus profond qu'on a, peut nous permettre justement d'être mieux, d'arriver à mettre toute notre attention dans le positif, tu vois, plus facilement, de créer d'autres choses, de créer une magie, de créer même des miracles. Après, c'est tout le temps. C'est les petits miracles de la vie. Mais tu vois, hier, je disais à une amie, à un moment, j'aime tellement les aubergines. Et puis aujourd'hui, j'ai une amie qui arrive, elle me dit, je t'ai apporté des aubergines. Tu vois. Mais pour moi, c'est un miracle. Tu vois, c'est un petit miracle de la vie. Je n'ai pas eu à sortir, je n'ai pas eu à les acheter. Juste, j'ai exprimé que je voulais ça. Donc, tu vois, notre intuition, elle peut nous guider comme ça dans des situations. Bien sûr, ça vient à toi. Quelquefois, tu n'as rien à faire pour ça. Mais elle va t'aider à avoir tout ce que tu veux, pour quoi que ce soit. Hein, si à un moment, tu veux trouver une maison, bah, peut-être tu rencontres des agents immobiliers, tu vois. Tu veux faire autre chose. Ah ben tiens, justement, là, ah ben, tu vois. Et c'est ça, cette magie. C'est pour ça que ce niveau plus profond, tu vois, si on l'entretient, tu vois, si tu te mets en contact avec ton intuition, ça veut dire que tu calmes le mental, tu le mets au repos. Le mental, il est nourri par les peurs, les colères, les culpabilités, tu vois, jusqu'à la haine et tout. Donc, ça bloque beaucoup de choses. Tandis que si tu passes au-delà de ça, tu te mets en contact avec ton intuition, et là, ben, bien sûr, tu vas avoir un quotidien beaucoup plus facile, pour quoi que ce soit pour un travail, que ce soit pour trouver un lieu de vie, que ce soit pour tout, pour tout. Pour tout. Donc, à la question que j'ai posée au début, à quoi ça sert d'avoir des prises de conscience, à quoi ça sert la spiritualité et qu'est-ce que ça va m'apporter au quotidien? En fait, ça m'apporte du mieux vivre, du bien vivre, de l'amour, plus de joie en fait dans ma vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs niveaux. Quand tu dis prise de conscience, oui, tu peux réaliser quelque chose, c'est une prise de conscience. Mais après, quand tu vas plus profond, ça devient... tu vis les choses en conscience, si tu veux, au lieu de te dire, bon, ben, la vie, elle te ballotte d'un côté, d'un autre, toi, tu n'as jamais voulu, et ben voilà, il y a ci, il y a ça. En fait, c'est comme si tu reprenais ta vie en main. Au lieu d'être le passager ballotté, tu vois, tu es le maître de ta vie et tu la conduis où tu veux. Et plus tu vas te mettre en contact avec ton moi spirituel, ce niveau qu'on a tous en nous. Alors imagine, si on avait mis toute notre attention dans le matériel, dans le côté physique et tout, bien sûr que ce côté-là, il ne fonctionnait plus. Hein. Et moi, c'était ça après que j'ai compris, parce que j'avais 15 ans de migraine, parce que j'étais pas moi, parce que j'écoutais pas mon intuition et tout. Donc après, quand j'ai commencé à le faire, ben après, j'ai plus jamais eu ça. Alors que les médecins m'avaient dit que je ne guérirais jamais, puisque c'était suite à un accident. J'adore quand les médecins se trompent sur leur diagnostic et puis que finalement, on donne un diagnostic un petit peu
négatif en disant oh là là, ça va pas se passer bien, etc. Et puis hop, la personne montre quelque chose de totalement différent. J'adore ces belles histoires à succès, ces miracles, qu'ils soient tout petits, moyens ou gros, c'est magnifique. Voilà, mais moi j'ai vu des personnes par exemple qui ne pouvaient pas dormir et tout, ils apprennent la méditation, après ils dorment bien. Si tu dors bien, tu sais, tu récupères, tu te mets en contact avec ton intuition au lieu de ruminer sans arrêt des problèmes, tu vois. Donc c'est sûr que ta vie va changer, même la qualité de ton sommeil, ta santé, tu vois. Et que ça, tu vois, ces deux niveaux, ils étaient vraiment séparés. Donc les médecins ne croyaient aux médicaments, aux traitements, aux opérations, mais non, non, non. Et en fait, si tu es bien dans le spirituel, le physique va suivre. Tu ne travailles pas au niveau physique, hein, mais si tu te nourris de belles pensées, d'amour, si tous les jours tu remercies aussi, parce que ça c'est important, la gratitude, tu remercies pour ta santé, pour toutes les belles choses que tu vas avoir et tout, je t'assure que c'est ce qui va se passer. Alors, je vais donner une astuce justement pour les gens qui n'ont pas l'habitude, parce que de demander, de remercier, des fois, effectivement, on va y penser une fois et puis on va oublier les autres fois. Eh bien, moi, je mets des petites phrases. Alors, par exemple, tu vois, j'ai des phrases qui sont tout autour de mon bureau, gratitude. Là, je mets merci de me donner les moyens de changer le monde positivement, merci de me donner les moyens financiers. J'ai une autre phrase également sur mon miroir de la salle de bain, c'est chaque matin en me levant, je prends conscience que c'est un cadeau, c'est un nouveau cadeau, une nouvelle chance dans la vie. Et de mettre des petites phrases comme ça un petit peu partout dans la maison, ça va me rappeler de dire merci aussi. Parce que parfois, c'est vrai, comme tu disais, on est dans un rythme comme ça. Alors en France, on dit métro, boulot, dodo, mais ça pourrait être, même s'il n'y a pas de métro à Tahiti, c'est la même chose. Hein, les gens tous les jours sont des embouteillages pendant des heures. Mais tu vois, bon, ça c'est bien parce que ça t'aide à nourrir ton mental de façon positive. Maintenant, aller plus loin, se mettre vraiment en contact avec l'intuition, c'est la méditation qu'il faut utiliser. Tu vois, là, j'ai une dame qui me disait, là, hier, elle me disait que tous les soirs, elle s'endort avec la méditation que j'ai écrite, guérissons-nous, guérissons la planète. Tu vois, en disant, mais si tu veux que la planète aille bien, c'est en toi qu'il faut changer les choses. Tu vois, la différence avec une méditation, c'est que tu vas changer tes vibrations, tu vois, et ça a un effet plus profond. Les phrases, c'est bien, c'est magnifique, tu vois, et de se nourrir positivement comme ça, c'est déjà super. Mais pour moi, ça ne va pas assez profond. Tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit aussi toutes ces méditations guidées, parce que tu as juste un CD à mettre, tu écoutes et puis tu te remplis. Et je t'assure que les vibrations changent. C'est ce qui se passe dans un séminaire, hein, dans un stage. Il y a toujours la partie théorique où j'enseigne certaines idées, mais après, il y a la partie pratique, tu vois, pour vraiment changer les vibrations. Tu vois, et ce week-end, je vais enseigner un stage en paix avec le passé, et en ce moment, c'est très, très, très important. D'ailleurs, je rappelle qu'on a fait une vidéo à ce sujet, en paix avec le passé, donc vous pouvez aller la retrouver. Et voilà, et que c'est vraiment important, tu vois, maintenant, parce qu'en fait, si on veut créer un monde meilleur, il faut se débarrasser de tous ces blocages du passé, tous ces schémas négatifs, comme tu dis, laissés par l'éducation, par la société, par les religions, par les fonctionnements, si tu veux, qu'on nous avait appris. Et maintenant, il faut éliminer tout ça et avoir comme ça des bases plus positives, tu vois, pour créer un monde meilleur. Oui, et c'est bien que tu dises ça, parce que les méditations, ça peut faire peur à certaines personnes qui se disent « Oh là là, moi je ne sais pas faire des méditations, etc. » Et les méditations guidées comme celles que tu proposes, eh ben, c'est une solution pour pas réfléchir à se dire « Oh là là, comment je vais faire? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? » etc. Là, on a juste à se poser, à écouter. Et comme tu as la personne qui te disait, elle s'endort, elle doit mettre ses petits écouteurs là et elle s'endort sur une méditation. Mais ce qui est mieux quand même, c'est de faire une méditation éveillée. Voilà, c'est pour ça moi j'apprends aux gens à méditer assis, tu vois, parce que tu crées moins les conditions pour t'endormir. Ah bah oui, parce que quand tu te longes là, voilà. Donc assis c'est déjà mieux.
Et tu vis consciemment, c'est-à-dire que les paroles, tu vas les entendre et les mémoriser. Donc après, comme ça, elles vont revenir. Tu vois, ah oui, c'est ça. Hein, et ça, c'est très, très important, tu vois, tous les jours, tous les jours. Comme je dis toujours, tu nourris ton corps, il faut nourrir notre esprit, il faut nourrir notre âme, tu vois, et ça, c'est avec des choses positives. Et c'est vrai que la vie change, hein. Moi, je le dis toujours dans les stages, la recette, c'est ça. Hein, vous passez 2 jours dans des vibrations positives. Hein, c'est comme être 2 jours dans la potion magique. Hein, quand tu ressors, c'est la magie pendant des semaines et des mois dans ta vie. Hein, tous les changements. Je confirme. Voilà. Et c'est vrai que les changements se font en douceur. Beaucoup de gens ont peur aussi parce qu'ils pensent que changer, ça veut dire aller vers pire. Mais non. Pour moi, c'est aller vers mieux, tu vois, parce qu'il y a beaucoup, dans le caractère français, il y a beaucoup d'a priori sur le changement. Mais pourquoi tu veux changer? Mais t'es pas bien, mais écoute, hein, voilà. Et donc, les gens ont un peu peur de l'inconnu, tu vois, aussi. Même si c'est pas super, ils connaissent, alors ils préfèrent rester, tu vois. Et tout ça, il faut le changer. En ce moment, tu sais, le message pour moi du confinement, du Covid, c'était vraiment ça. Occupez-vous de vous, faites les choses plus profondément, hein, lâchez un peu tout l'extérieur, les attachements, les habitudes, les routines, hein, et vous allez voir votre vie devenir magnifique. Ou installer une nouvelle routine. Si on avait tendance à penser noir, eh bien, notre nouvelle routine sera à penser rose, à penser bleu, à penser vert. C'est ça. Oui. Les couleurs sont importantes, c'est vrai. Mais tu vois, c'est vraiment une opportunité de prendre de nouvelles habitudes. C'est ce que je dis aux gens quand vous recevez une guérison, quand vous venez faire un séminaire, c'est pour développer déjà de nouvelles habitudes. Après, vous continuerez tout seul. Parce que pour moi, la prochaine émission, ce sera sur la peur du changement, alors. Alors, ok, oui, oui, on peut en dire, oui. C'est super. Je le note parce que c'est vrai que pendant que tu parlais, je dis, cette peur du changement, cette peur de qu'est-ce qui va se passer si je fais ça. Et souvent, c'est là, la projection dans un négatif, si tu veux, hein, mais si la personne lâche et vraiment fait confiance, alors là, tout devient magique. Et c'est ce que tu avais fait. Hein, et tu en as eu après des histoires à succès merveilleuses. Des belles histoires à succès. Et l'une des plus belles, c'est cette réconciliation, moi, avec mes parents. Tu m'as permis de pouvoir leur dire je t'aime, parce que tu sais, mes parents, ils étaient d'une génération où on ne disait pas je t'aime, où on ne prenait pas les enfants dans les bras, on ne faisait pas forcément des câlins. Et ça, je l'ai vécu sur les 8 dernières années de vie avec mes parents, et c'est un cadeau merveilleux que tu m'as fait et que je me suis fait aussi. Mais c'est vrai que le fait que tu m'aies guidée, que tu m'es invité à le faire. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais dit, il faut que tu ailles voir tes parents et que tu ailles leur dire je t'aime. Ouh là là, je me rappelle que la première fois que tu m'as dit ça, je dis ouh, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et en fait, je l'ai fait et ça a été fantastique. De passer à rien. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aimait pas, hein, mais c'était une génération comme ça, on ne se disait pas je t'aime. C'est des habitudes. Et voilà, et on a instauré avec mes parents de nouvelles habitudes et on se serrait dans les bras, je t'aime ma maman d'amour, je t'aime mon papa d'amour, et mes parents qui me répondaient la même chose. Mais quel merveilleux cadeau, quel merveilleux cadeau. Ouais. Merci encore Marie-Rose. Super, avec plaisir, avec grand plaisir, voilà. Et chacun va régler les choses qu'il a. Ici, tu le sais, à Tahiti aussi, il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas bien parce qu'il y a des problèmes de terre, il y a des problèmes, tout ça. Et je leur dis, mais ça, c'était le résultat d'un ancien fonctionnement. Vous allez voir, ça peut changer. Et je suis toujours ravie quand j'en vois qui ont, tu sais, il s'est passé des choses magnifiques et tout. Je dis, oui, parce qu'ils apprennent à avoir confiance en eux, confiance dans la vie, tu vois, confiance dans l'univers ou dans la terre-mère, tu vois, et que vraiment c'est super. Mais pour moi aussi, tu vois, cette expérience du Covid, ce qu'elle a montré, c'est que c'est ce côté mondial. Tu vois, il faut qu'on se voit plus comme des terriens
et que s'il se passe quelque chose à un endroit, ça influe sur toute la planète, tu vois. Et je crois que les gens ne réalisaient pas ça jusqu'à présent. Certains qu'en fait, il faut avoir ce côté plus terrien, plus uni, tu vois. C'est notre planète, c'est même plus de dire c'est notre pays, c'est notre endroit. Non, c'est notre planète, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Ça va faire de belles choses. Voilà. Oh oui, merci Marie-Rose. Oui, merci à toi, Luna X. C'était un plaisir à nouveau. À bientôt. À bientôt. Oui, plein de belles choses d'ici là. Merci.